Salut, en fait j'avais envie de vous montrer comment réaliser cette forme métallique qui se retrouve sur l'antenne de notre robot ici. Ce robot en fait c'est un robot que j'ai vu sur Pinterest et que j'ai envie de créer une série de modélisation pour vous montrer comment le modéliser. Mais bon, je ne sais pas encore, je ne suis pas encore vraiment trop inspiré pour une nouvelle série de vidéos. Donc aujourd'hui je veux tout simplement vous montrer comment réaliser cette forme ici. Alors, dans Blender, on va tout d'abord supprimer tous les éléments de base. On va importer cylindre que l'on va configurer comme suite. Pour le nombre de vertices, on va mettre 16. Pour le keyfile tab, on va mettre nothing. Donc, c'est les deux paramètres que l'on va modifier. On va aller en Edit Mode après avoir sélectionné notre cylindre. On va faire une rotation sur l'axe des Z de 15 degrés. On va maintenant à présent ajouter deux edge loop de maintien. Là on va faire SZ afin de déplacer ces deux edge loops sur l'axe des Z comme ceci. Nous allons à présent créer des sélections de faces. Nous allons sélectionner une face sur deux. Donc nous allons sélectionner cette face ici. En espace d'une face libre, on sélectionne une autre et ainsi de suite. Et comme ça on obtient ce résultat. Nous allons maintenant extruder donc E et nous allons scaler cela comme ça. En scalant, ça crée une hauteur ici qui ne nous plaît pas, raison pour laquelle on fera SZ, un scale sur l'axe des Z et, on va appuyer sur la touche CTRL pour pouvoir avoir plus de précision et pouvoir obtenir cette forme, cette géométrie comme ça. On va aller en Edit Mode et en Edit Mode, nous allons ajouter le modifieur subdivision de surface. On va mettre la viewport à 2 et on va smoother un peu tout ça. On va retourner en Edit Mode et on va ajouter des edge loops de maintien. Donc comme précédemment, on va faire CTRL R. Ici, on va faire un coup de mollet de la souris afin d'ajouter deux edge loops. On valide comme ça et on va faire un SZ pour les déplacer. Maintenant, ceux qui veulent avoir une forme plus marquée sur les coins ici peuvent faire un grand déplacement comme ça. Mais moi, pour ce tutoriel, je ferai juste un petit déplacement pour garder cette forme en fait. Et là, maintenant, ici au milieu, on va mettre une edge loop là qui va nous aider pour la mise au point de la forme, la petite forme spirale que nous allons mettre tout à l'heure. Donc on va aller en mode de sélection de vertices, on part en vue de face et ici on va faire Alt clic droit, on va faire CTRL plus comme ça pour pouvoir ajouter des vertices à notre sélection. Mais là on peut faire CTRL moins juste pour rester avec ceci. On va activer le Proportional Editing et on va faire une rotation R sur l'axe des Z comme ça. On peut un peu augmenter le facteur du Proportional Editing pour avoir ça. Ok. Alors pour ceux qui veulent améliorer les coins ici à l'intérieur, peuvent juste aller en Edit Mode et ensuite ajouter des edge loops en fait. Bon là d'abord on va désactiver le Proportional Editing et ici on va faire CTRL R comme ça et ajouter des edge loops à notre maintien. Bah, ceux qui veulent, ils peuvent utiliser le Mesh Symmetrize, mais bon, c'est pas trop nécessaire étant donné que nous avons pas trop de forme en fait. Donc là, comme ça. Vous voyez que là, maintenant, la forme est quand même plus arrondie ici. Bon là, pour que ça ressemble un peu plus à notre robot, nous allons faire ici Alt clic droit, extrusion, on scale un peu, extrusion, on scale encore, on fait EZ, EZ encore, on extrude un tout petit peu, on scale un tout petit peu, on extrude encore, et on scale avec la touche CTRL enfoncé, un petit déplacement sur l'axe de Z, EZ,
Et enfin EZ. On a cette forme-ci. Pour ceux qui veulent plus de détails, ils peuvent également venir ici et mettre la valeur de la viewport du subsurf à croix. Mais là, c'est quand même à vos risques et périls, puisqu'en fait, plus on augmente cette valeur, plus votre Blender consomme en ressources et plus ce monsieur a de fortes chances de planter. Je parle comme ça de Blender. Et voilà, vous venez d'apprendre à réaliser ce type de forme simplement à l'aide du modifieur subdivision de surface et quelques manipulations en Edit Mode. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye.